Salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit unboxing de la Yamcha Ichiban Kuji. Vous l'attendiez depuis un certain moment. Alors, il ne s'agit pas de la version Ichiban Kuji, il s'agit de la version Ichiban Sho. Et si, comme Emily, vous ne comprenez rien à Ichiban Kuji, Ichiban Sho, je vous mets juste ici une petite vidéo sur le sujet. Vous aurez toutes les infos qu'il faut savoir. Presque tout. Pour ceux qui rejoignent la chaîne pour la première fois et ceux qui sont là depuis un petit moment, sachez que dans cette vidéo, on va disséquer la figurine dans tous les sens, posture, échelle, teinte, sculpte. On va la comparer avec d'autres figurines. Alors, vous pouvez aller dans le chapitrage qu'il y a dans la description de la vidéo pour aller directement là où vous voulez. Yamcha Ichiban Sho, on se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 18 cm, elle est sortie en mai 2020. Oui, je fais un petit peu dans le vintage. Il ne s'agit pas, enfin c'était l'Ichiban Kuji qui était sorti en mai 2020. Là, on a l'Ichiban Sho qui est sorti quelques mois après, je ne saurais vous dire avec le contexte sanitaire. Un coup c'est 2 mois, un coup c'est 3 mois, un coup c'est 4 mois, un coup c'est 6 mois. Les sorties Ichiban Sho, voilà, c'est de plus en plus long à avoir. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va revenir. Bref, je m'écarte du sujet. Yamcha, à l'époque, une figurine qui ne pouvait pas être ratée, même si moi, je l'ai ratée. Enfin bref, la boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit de mon partenaire Figure House, une boutique française qui m'a gentiment offert la figurine pour pouvoir vous la présenter. D'ailleurs, je les remercie au passage. La figurine était affichée à 64 €. Oui, je dis été. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est en rupture sur le site. Hein, forcément, je crois qu'il m'a envoyé la dernière. Mais n'oubliez pas que sur cette boutique, vous avez un code promo qui s'affiche juste ici. Et allez vous faire plaisir sur les autres Ichiban Sho, allez vous faire plaisir sur les autres Ichiban Kuji, sur les prices, etc. etc. Parce que c'est intéressant. Bah oui, si tu es sur la chaîne de Frandy Stark, tu sais que j'ai des plans intéressants quand même. Bah Frandy, pourquoi tu nous la présentes si elle est en rupture de stock? Bah tout simplement déjà premièrement pour la passion, hein, voilà, hein, je partage avec vous. Et deuxièmement pour vous dire que quand vos Ichiban Kuji sortent, quand vous avez la, voilà, si vous êtes sur mon Twitter, hein, voilà, Twitter, Instagram, vous avez les infos des futures sorties, etc. Et ben vous pouvez aller regarder quelques jours après sur, par exemple, Figure House, voir s'il va y avoir les Ichiban Sho qui vont sortir. Déjà, vous le savez que les Ichiban Sho coûtent moins cher bon, ça prend un petit peu plus de temps pour venir, mais allez les préco, allez utiliser le code promo. Ça peut être vraiment intéressant. Déjà, c'est moins cher, plus le code promo. C'est vraiment un truc à ne pas négliger. Donc, c'est parti, hein, comme d'habitude, on ouvre la boîte. Donc, c'est une boîte avec 15 000 scotch, là. Donc, c'est comme ça à l'intérieur. On a un carton de surprotection. Tac, il y a encore du scotch. Ah, vous voyez, la figurine, elle est là. Alors, dans ce petit sachet, on a que 2 pièces, du coup. Le personnage en une seule pièce et le socle juste ici. La figurine est petite. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai vu la figurine pas beaucoup de fois. Hein, c'est-à-dire que je crois que je l'ai vu une fois en vitrine. En fait, tu mets le pantalon dans le socle. Ensuite, tu viens plugger le pied à l'intérieur. Autrement, ça marche pas, je crois. Bon, je vous dis tout de suite, les réglages sont pas encore définitifs concernant mon nouvel agencement. Je dirais pas ma nouvelle pièce, mon nouvel agencement. Mais vous inquiétez pas, ça va être de mieux en mieux. Comme d'habitude, vous connaissez ma qualité. C'est juste que j'ai pas le temps en ce moment de ranger ma pièce. J'ai d'autres choses à faire. Bref, on va commencer, comme je vous l'ai dit, on va commencer par la pose de ce personnage qui me semble très badass. Là, vous l'avez comme ça, franchement. Je trouve ça vraiment badass pour la pose, c'est vraiment cool. On a un personnage très typé Dragon Ball Arc Saiyan, voilà, je trouve. Au niveau du chara design, en tout cas, la pose est vénère. Donc il est en pose Hajime, prêt à combattre. Il est sûr de lui avec un petit sourire serein, voire un peu malicieux pour le petit Yamcha. Donc on passe directement au sculpte. On a un sculpte
typé Dragon Ball X, hein, voilà, c'était, je pense, c'était vraiment les prémices de la gamme, enfin de la série, pardon, Dragon Ball X, puisque la gamme, vous l'avez écrit ici, c'est la gamme Masterlies. Donc voilà, je vais lui laisser son sac parce que c'est compliqué à le mettre et à l'enlever en tout cas. Au niveau des pantoufles, ouais, parce que c'est une espèce de pantoufles, voilà, vous savez que quand Krillin il le jette dans Dragon Ball Super, là, ça pue, là, ça se trouve lui aussi ça pue, qui sont plutôt bien faites, pas trop de texture, un petit peu quand même vers l'intérieur. Dessous, c'est un peu en relief, voilà, on voit bien la malléole juste ici. Le pantalon est plutôt bien sculpté, voilà, hein, moi je donne mon avis par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Oui, le pantalon est plutôt bien sculpté. On a un peu de texture pour venir un peu signifier le côté textile, hein. Vous le voyez juste ici, là, par exemple. Là, vous voyez super bien, du coup, cette texture du pantalon. Bon, on a une petite, un petit effet de moulure ici, hein. On voit le moule qui a moulé cette figurine. D'ailleurs, au niveau des jonctions, je vois pas grand-chose. Ouais, normalement, le corps, il s'enlève ici, hein, entre la partie haute et la partie basse. Là, il s'enlève pas du tout. On a vraiment une figurine vraiment bien réalisée. Il n'y a pas de jonction dans les bras et tout ça. Enfin, on voit pas de démarcation de jonction. Voilà, pareil, dans les cheveux, il n'y a pas de jonction. Le haut du doggy, c'est dans la même veine que le pantalon. Au niveau de la ceinture, ça fait un tout petit peu pâté. Mais bon, ça va, ça passe. Enfin, voilà, hein, c'est quelque chose de plutôt correct. Plutôt bien géré, j'aime bien tous les plis du pantalon qui sont super bien faits, même celui-là je le trouve bien, ça me dérange pas, voilà le pli que vous avez juste au milieu là, c'est pas dérangeant, ça me fait penser à du Dragon Ball, du coup l'animé en tout cas, Dragon Ball Z. Au niveau des bras, il est plutôt bien fait en termes de musculature, au niveau des textures de peau, ça le fait, au niveau des poignets, ça le fait aussi, c'est plutôt pas mal. Les cheveux sont très bien réalisés, je trouve qu'on a vraiment le chara design dans les cheveux de Yamcha. Au niveau du visage par contre, bon, c'est pas... voilà, il faut vraiment... C'est une figurine à angle. Ouais, quoique encore ça va au niveau du visage et tout ça. Les mains sont extrêmement bien réalisées pour une figurine sortie il y a 2 ans en tout cas. Voilà, on pouvait se dire que c'était un truc de fou. Quand même, c'est toujours un truc de fou, franchement, les mains sont super bien faites, très svelte, un petit côté Bruce Lee et tout, que ce soit dans la pose ou dans Ouais, je joue avec mes lumières parce que c'est très compliqué de faire cet unboxing au final. Désolé, je fais mes réglages aussi en même temps. Au niveau du coup des couleurs, voilà, hein, j'ai réussi à régler tout ça. On est sur du orange pétant, hein. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais on est vraiment sur du orange pétant, alors pas fluorescent, hein, juste pétant, comme dans l'anime. Vraiment, je ressens ce côté vraiment animé au niveau de la teinte choisie. On a quand même du shading, des effets d'ombrage un peu partout en dessous de la figurine. Alors c'est bien parce que du coup, ils n'ont pas fait juste, tu vois, sur les plis et tout ça, parce que souvent on arrive, souvent Bandai, ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste du shading sur les plis pour venir les mettre en avant, mais c'est pas très cohérent des fois, surtout on les voit dans les 2D où des fois les ombrages sont pas super cohérents partout. Là on a du shading du coup en dessous des bras, voilà, donc c'est un côté un peu plus gris comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien fait. La figurine est mate dans l'ensemble, on a pareil une couleur de peau avec encore une fois du shading pour venir mettre en valeur la musculature de la figurine, enfin du personnage. Franchement c'est cool, l'intérieur et tout ça, là c'est plutôt bien géré parce que vous voyez l'intérieur l'intérieur du biceps est plus clair et sur les côtés c'est un peu plus foncé. Au niveau de l'agencement du brush, du shading du coup, c'est vraiment bien fait. On a une couleur de cheveux noir-gris un peu, mat toujours, hein, comme je vous l'ai dit. La petite cicatrice, c'est pas en profondeur, ça c'est dommage. Donc c'est dommage, pas de profondeur dans la cicatrice. J'aurais aimé en avoir. Donc voilà, on a un visage très bien fait, très bien peint et tout ça. Franchement, c'est plutôt cool. Donc on va regarder la taille. C'est parti.
Donc on est, ouais, sur du 18 cm pour une fois. Ils nous disent pas des bêtises, hein, voilà. 18, 18,5, allez, grand max. Avec la mèche sur le côté. Bien évidemment, on pourra mettre le petit Piccolo juste à côté qui me semble plutôt sympa. Piccolo, il va tomber parce qu'il n'y a pas son socle. Donc voilà, hein, ça me semble plutôt cool, hein, comme ça, voilà, hein, ça le fait. Hein, moi, je trouve que ça le fait pas mal. Donc moi, c'est une figurine que je vais mettre, malgré que ce soit pas la bonne coupe de cheveux, dans l'arc Cell. Pourquoi? Parce que sinon, je sais pas trop où la mettre. J'ai pas les autres figurines. History Revol, Ichiban Kuji X et tout ça. Donc voilà. Donc voilà pour la petite Yamcha Ichiban Show. Comme quoi vous voyez au niveau qualité, il n'y a pas de différence avec une Ichiban Kuji. Alors est-ce que je vous la conseille ou non? Bah déjà dans un premier temps, les points à retravailler sur cette figurine, ben il n'y a pas grand chose à retravailler de plus. La figurine est mat. On a du shading un peu par-ci, un peu par-là. Bon, peut-être un peu plus d'ombrage dans les plis, tout ça, ça aurait peut-être été cool. La figurine, comme je dis, elle est mat, elle est plutôt bien proportionnée par rapport à la Piccolo que j'ai mis derrière et tout ça. Je pense qu'avec le reste de la série Ichiban Kuji X, ça le fera. C'est une figurine qui vient compléter cette série, c'est vraiment cool. Une fois que vous aurez toute la série, ça va vraiment rendre de ouf. Donc il faut absolument l'avoir avec vous si vous voulez compléter cette série. Je le rappelle, on a eu une version avec Puer aussi en Last One, mais comme vous savez, les Last One, on ne peut pas les avoir en France. Enfin, on peut les avoir, mais pas officiellement, on va dire. Donc si je vous la conseille, bien évidemment que oui. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, la pièce va changer au fur et à mesure. Je vous ferai un room tour. Le dispatch des figurines, c'est pas du tout définitif, loin de là. Quand vous voyez All Might avec Broly là-bas, vous savez que c'est pas du tout comme ça que je vais les exposer. Ne vous inquiétez pas. Vous avez été quelques-uns à m'avoir remercié pour les petits socles, enfin c'est pas des socles, c'est des petits, ouais, des petits socles lumineux que j'ai acheté chez Action. Allez voir le short sur ma chaîne. Et je vous ferai le room tour de toute la pièce, hein, vous inquiétez pas non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez le gros like qui va avec. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui regardent mes vidéos sans être abonnés, abonnez-vous les gars, arrêtez un petit peu là. Hein. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living. Hey Goku là, c'est quoi ça? On dirait Cyclope là. Voilà, hop. Voilà, c'est bon. Ah, la vidéo est terminée. Ah merde.